Le deuxième point concerne un truc qu'il faut que je dise, obligatoirement que je dois dire. Ça concerne... J'ai un document depuis 8 ans qui me dérange. J'ai reçu ce document le 1er février 2000. Il y a 8 ans. Ce document entre mes mains, ça ne me sert à rien. Ah, c'est pour mes collègues. Ok? C'est pas pour vous. Ouais. Mais c'est un document qui est entre mes mains depuis 8 ans exactement. J'ai reçu ça le 1er février. 8 ans. Ce document vous concerne. On me demande de vous le donner. Alors, ce document ne dépasse pas 10 mots. Non. Ça ne dépasse pas 6 mots. C'est 6 mots. 6 mots. C'est 6 mots. C'est un document qui a 6 mots. Qui concerne les serviteurs et tout le monde dans la création. Ça a 6 mots. C'est une phrase qui a 6 mots. Je ne peux pas donner pour l'instant, parce qu'on doit s'asseoir. Mais je dis ça pour la première fois parce que je veux que vous le sachiez, que j'ai ce document. On m'a demandé de le donner. Ça fait 8 ans que j'ai ce document. Et ce document va apporter beaucoup de problèmes. Pourquoi ça apporte beaucoup de problèmes? On y va. Ça apporterait des problèmes parce que la plupart de mes collègues, non pas la plupart, tous mes collègues sont chrétiens. Et tous mes collègues qui sont chrétiens prônent que Jésus est Dieu. Prônent que Jésus est... Voilà. Et c'est triste d'entendre ça. Parce que Jésus, ce n'est que 2000 ans. Par rapport aux millions d'années, si tu écoutes, millions d'années que les hommes marchent sur terre, etc. C'est terrible quand même d'être réduit à ça. Ce document est très important parce que ça concerne tous vos oies, tous vos fidèles. Ça concerne tous vos fidèles. Tous vos fidèles. Ok? Tous vos fidèles devraient écouter ça. Enfin, doivent écouter ça. Pas devraient. Doivent obligatoirement écouter ça. Le problème avec vous, c'est l'eschatologie. Alors, j'écoutais mon meilleur ami, grand frère, blablabla, d'un pays, qui expliquait une fois de plus, je suis obligé de répéter ça. Je vais répéter ça tout au long de cette année-ci. C'est très important. Parce que nous sommes à une année frontière. La fin du monde. La fin du monde et le fait que vous allez aller directement au ciel, sans passer par quoi que ce soit. Alors, j'explique que le vrai problème dans l'évangile, c'est ceci. C'est que les gens ne comprennent pas que sans l'eschatologie, il n'y a pas de christianisme. J'insiste encore. Et que si on enlève la fin du monde et la montée au ciel, le christianisme ne sert à rien. Quand les collègues écoutent ça, c'est très intéressant. Et que si on enlève la fin du monde, l'eschatologie, la fin des temps, l'eschatologie, et le monter au ciel, s'il s'avère que ça soit faux, le christianisme est nul, ça n'existe pas. Parce que le chrétien, l'attente du chrétien, c'est la fin du monde et le jugement dernier. Si ça n'existe pas, le christianisme n'est que du vent. On se comprend? J'aimerais ça mes collègues parce que c'est très important. Les gens, les serviteurs, on les appelle les end-time preachers. Parce qu'ils prêchent la fin des temps. Parce que la fin des temps est très bientôt et on doit essayer de comprendre. Excusez-moi, je suis obligé de passer par là. Ça risque d'être très belliqueux, mais je vais être belliqueux. L'évangile dit de Marc est problématique parce que Jésus, votre Christ, dit au grand prêtre qu'il va descendre de la nuit avec les anges. Il dit ça au grand prêtre. Ok? Notons cela. Il dit au grand prêtre qu'il va descendre de la nuit avec les anges. Avant toute chose, et la fin du monde arrivera. Ça sera la fin. Écoutez, n'entrons pas dans les fables.
L'évangile de Luc l'exprime à petits mots. L'évangile de Jean n'en parle pas trop. Ok? Parce que l'évangile de Jean est écrit, l'évangile de Jean est écrit un peu plus tard, on est dans les 95. Mais c'est l'évangile de Matthieu. Matthieu et Marc qui mettent un accent sur cette chronologie qui est eschatologique. Fin des temps. Mes collègues, écoutez, c'est très important. Dans Matthieu, il met l'accent très fort en appuyant sur l'accélérateur, sur ce qu'on appelle la fin des temps, et le fait que dans cette fin de temps, les hommes vont monter et lever. On est à Matthieu 22, je pense, un peu comme ça. Mais n'oublions pas, très important, de comprendre celui qui écrit Matthieu, qui veut faire une émulation de ce qui est l'être Jésus en tant que fils de Dieu. Parce que n'oublions pas que quand Jésus meurt, Matthieu combien? 27, je pense. Qu'est-ce qui se passe à la mort de Matthieu? Seulement dans Matthieu, la mort de Jésus, pardon. N'oublions pas que les gens sortent des tombeaux et commencent à marcher dans toutes les villes. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire dans l'évangile de Matthieu, les zombies. Bon, vous n'avez pas lu ce passage-là. Quand il est mort, les gens sont sortis des tombeaux. Les gens qui sont morts depuis des milliers d'années. On ne sait pas comment. Il y a eu une reconstitution du derme et des os et des muscles. Ils ont commencé à marcher partout. Imagine-toi qu'il est mort il y a 4000 ans. Tu as pris sa maison. Tu vas faire comment? On dit tous les gens sont sortis des tombeaux. Ils n'ont même pas eu peur. Enfin, quand tu vois Zombieland, il faut savoir que c'est écrit dans la Bible. Je pense que ça inspire gravement. Hein. Mais je veux qu'on comprenne la logique de Matthieu. Matthieu veut montrer quelque chose, que la mort de Jésus ressuscite tout le monde. C'est ce que Matthieu veut montrer en fait. C'est que Matthieu veut montrer que la mort de Jésus ressuscite tout le monde. C'est d'abord absolument faux. Parce que si la mort de Jésus a ressuscité tout le monde, la démographie devait être fois au moins 3 non. Imagine-toi que comme aujourd'hui, et tous les ancêtres sortent, il n'y aura plus de place. La terre sera pleine. Est-ce que c'est seulement les gens de Jérusalem qui sont sortis du sol? Ou c'est toute la terre? Ceux qui sont morts en mer, ça se passe comment? Ceux que les poissons ont mangés, ils sont sortis comment? Vous avez rejeté ça. Imagine-toi que, il faut que le réveil soit collectif. Donc, l'histoire de la résurrection que Matthieu veut montrer, veut absolument démontrer que Jésus peut ressusciter même les cadavres qui ont perdu tout leur corps. Il ne manque qu'une partie des os. Parce que le chien peut manger tes os jusqu'au féminin. Je ne sais pas comment ça s'est passé quand un animal mange tes os. Comment ils ont fait pour ressusciter? I don't know how it's possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Right? C'est le Dieu de la Bible. Donc, naturellement, revenons à ça. C'est que dans les écritures donc, de Matthieu, c'est lui qui exprime ce qu'on appelle 2 personnes vont être ensemble et l'un va monter, l'autre va rester. C'est Matthieu seul. Parce que n'oublions pas que Matthieu, il a regardé Peter Pan dans le futur. Peter Pan, c'est le gars, petit Peter Pan, c'est lui qui vole dans les airs. Matthieu a regardé Peter Pan. Matthieu a sûrement inspiré Peter Pan. Parce que Peter Pan, c'est l'enfant qui marche dans les airs, il vole partout là, comme les petits fées des Européens. Et naturellement, voilà d'où vient le concept d'aller dans les cieux. Ça commence avec Matthieu. Jean ne parle pas de ça. Jean qui était le tata de Jésus, entre guillemets, ne parle pas de ça. Marc qui était soi-disant disciple ne parle pas de ça. Ce n'est que Matthieu qui met l'accent dessus. Et Paul, l'assassin de tous les serviteurs, c'est lui qui met encore la graine du poivre dans le coquille. Parce que c'est lui qui dit explicitement que vous allez être enlevés. En un claquement de l'œil, vous allez être changé d'un point A à un point B. Et on va être élevé dans le ciel. C'est Paul. Donc il faut blâmer Paul. Quand on dit que Paul c'est le plus grand savant de l'église, c'est le plus meurtrier de tous les serviteurs. Parce que tous les serviteurs qui sont réveillés aujourd'hui croient en Paul, lisent Paul, et ils ne voient pas que dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous qui sommes encore en vie, nous qui sommes encore en vie, nous, lui et ceux à qui il parle, nous allons être élevés. Il n'a pas été élevé, il a été enterré.
Mais toi, tu lis ça aujourd'hui et tu mets ça encore dans le nous. Tu ne prends pas la peine de te poser, est-ce que nous qui a dit ça dans sa période-là, il n'y croyait pas lui-même? Il y croyait, il est mort. Le vrai problème, c'est que en 2020, le 17 octobre, 17 ou 19 octobre, j'ai une expression visuelle qui concerne cette histoire-ci, de monter au ciel. Je l'ai déjà posté, mais je le reparle, parce que je sais où je vais arriver. Je suis dans une très grande église en Afrique du Sud. D'un très gentil serviteur que moi j'aime bien, Afrique du Sud. On me montre donc, les gens commencent à voler dans les airs. Voler dans les airs, voler dans les airs. L'ange qui est derrière moi commence à rire. Il rit. Il dit, ça c'est ce qui est écrit dans Matthieu 22. Je dis, oui, c'est écrit dans Matthieu 22. Il dit, mais ça c'est faux ça. Il rapproche un peu le gars. Je dis, mais qui lui donne cette vision-là? Il dit, sors de là, dis-leur que c'est faux, c'est pas correct. Je me réveille, je dis, c'est pas correct. Mais je dis quand même ça ici, hein, et je commence à avoir beaucoup de problèmes. Et c'est absolument incorrect. Ce que vous appelez rupture et l'enlèvement est absolument faux. C'est faux. Déjà, physiquement, c'est faux. Parce que s'ils savaient que les hommes doivent monter au ciel, ça se passe comment de leur corps? Ça va tomber ou ça va changer? Ça change comment? Pour que tu deviennes esprit, il faut que tu meurs. Au sens pur du terme. Il faut que l'homme meure pour qu'il devienne entièrement esprit. C'est le processus depuis des milliers d'années. Tu ne vas pas venir changer ça parce que tu es le fils de Dieu. Devant le fils de quel Dieu? Donc il faut d'abord expliquer ce que si on enlève l'eschatologie et la rupture ou bien l'enlèvement, le christianisme n'existe plus. Bon, à part parce que les catholiques, eux, ils s'en foutent de ça. Hein. Les catholiques sont dans leur Marie, Joseph. La fin du monde, ça ne les intéresse pas. Je pense que c'est clair. Eux, ils veulent amasser toutes les richesses de la terre. Mais les réveillés, eux, ils pensent à cela. Je dis encore, si la fin du monde est un fable, le christianisme est mort. Parce que la promesse de Jésus, c'est que la fin du monde arrive et qu'il va venir vous prendre pour monter avec lui. Et comme ça ne va jamais arriver, il faut que les serviteurs se réveillent sur le message qu'il a dit. Ce message est pour eux. Pour qu'ils puissent donner ça à leurs oies, à leurs fidèles, ou à leurs whatever they call it. Je suis obligé de passer par là parce que ce message est là depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que je l'ai. On me demande de donner. Bon, c'est que chaque chose a son temps. Je le ferai, ce n'est pas un débat. Mais je répète ça parce que je veux garder ça comme archive. Parce qu'aujourd'hui, la fin du monde, c'est en 2029. Les plus grands savants bibliques de toute la terre ont dit que non, ça ne peut pas excéder 2029. On se comprend? Donc en décembre 2029, je serai encore en vie, ils seront encore en vie, nous serons encore certainement en vie. Il ne faudrait pas qu'ils disent qu'ils ont fait des mauvais calculs. Parce qu'il est impossible que tu aies Dieu en toi et que Dieu te mente tout le temps sur les mêmes calculs depuis beaucoup d'années. Parce qu'ils ont Dieu en eux. C'est les représentants de Dieu. Tu ne peux pas faire autant d'erreurs, non. Parce que c'était en 1979. Non, c'est parti, c'était en 2000. Après, c'était 2020. Ça ne fait qu'évoluer. Voilà, maintenant, ils ont dit consensuellement, le plus grand savant pasteur et tous ses collègues ont dit que ça ne peut pas déborder 2029. J'ai la vidéo. Je garde cette vidéo parce que c'est une preuve que quand cette année, parce que 2029, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 3 ans, 4 ans, pardon. C'est pas long. Dès que ça arrive, je les fais asseoir, je dis que gars, arrêtez de mentir donc aux gens. Préparez les gens à développer leur environnement, à comprendre ce que c'est que le Créateur et à préparer les autres générations. C'est un message que parce que ce message est là depuis le 1er février 2000. Ça fait 8 ans que j'ai ce message. Ça concerne tous les serviteurs et tout ce qu'ils doivent dire à leurs fidèles. Qui ne dépasse pas 6 mots. Ce n'est pas 6 mots, ça ne dépasse pas 6 mots. 6. C'est un papyrus qui apparaît devant moi. Ce papyrus s'ouvre et la voix qui parle écrit aussi. Je lis, il dit écris-le, donne-le. J'écris, c'est dans mon petit cahier. Si les gens savent ça, ils ne vont pas venir en retard. Si les gens savent ça, ils ne viendront plus jamais en retard.
dormiront quand même. Mais ils ne viendront jamais en retard. Jamais en retard. Je voulais mettre ça avec le petit bouquin et montrer comme ça, et fermer. C'est là mon bouquin. Je pense qu'il y a certains que j'ai à montrer ça ici. J'ai montré. Ils n'ont pas tout lu, j'ai montré. Voilà ça. Ça ne dépasse pas 5 mots. Même pas 5 mots. Si les gens savent, ils ne peuvent pas venir en retard. C'est des milliers de personnes qui doivent s'asseoir et écouter. 5 mots. C'est même pas. C'est pas. Non, 5 mots. Ce n'est pas. Il n'y a pas l'eschatologie, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas de fin. La fin du monde n'existe pas, c'est faux. 5 mots. 5 words. Il n'y a pas de sacrifice dedans, il n'y a rien de spécial. À part une seule chose. Ok? Mais, j'ai confiance en vous. En disant ça, ça ne va rien changer. Ok, on change de sujet et on va à un sujet plus cool. Je dis bien, si les gens savent que j'ai ce message, parce que les gens savent que j'ai ce message, c'est que le puissant, ils savent. C'est pas un problème. Mais si les gens savaient l'importance de ce message, bon, mettez un petit parallèle. Imaginez-vous l'expression qui donne un événement sur le monde. Comment ça peut bouger le monde? Ça peut bouger tel pays. Ok? Prends cette même voie. Parallèlement, tu le mets pour ce message. Là, ça concerne tous les êtres vivants, pas seulement sur Terre. Ça ne concerne pas la Terre seulement, ça concerne dans son enveloppe. Parce que c'est une chose qui doit se propager. Ce n'est pas un évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un message qui a 5 mots. 5 words. Si le service était le premier, j'allais sortir, je vais descendre avec ça, montrer comme ça. C'est là, c'est écrit. Moi, non, tu as écrit ça après. Si, ouais, c'est là. C'est un vieux cahier. Ça me hante même. Quand j'ai regardé ça encore hier, je dis, ouais, qu'est-ce que je fais? C'est au type là que. Bon, au type là, voilà, ok? Qu'est-ce que je fais avec ce document? C'est là, ça ne me sert à rien. Il y a que le manque de respect notoire que j'ai ici là, ça atteint le niveau. Mais ce document ne me sert à rien. Mais c'est là. Ok,